Nous sommes de plus en plus aptes à écouter les mauvaises nouvelles. C'est à cause de cela que Michael White a commencé à réfléchir à comment changer cette pratique. Il a écrit son livre Rebâti, qui a fait des grands changements dans leur communauté. Le nombre des volontaires s'est triplé et ils ont pu rebâtir leur paroisse. Leur budget a quadruplé et ainsi ont parvenu à bâtir un centre communautaire de leurs propres ressources. Leur mission peut être connue dans la parole de Jésus que faites des disciples de tous les peuples. Un des atouts de le travail est le travail en équipe, parce que l'Église n'est pas pour les prêtres, mais pour toutes et tous. Voyez maintenant sa présentation et apprenez de ces bonnes pratiques. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Père Michael White des États-Unis, de Maryland, de Baltimore. Je sers à une paroisse ici au nord du Baltimore, à peu près une heure en voiture de Washington, D.C. Avant de commencer à servir ici à Nativité, à l'église de Nativité, j'ai fait mes études à Rome, à la Grégorienne, et j'ai servi comme secrétaire du cardinal Keeley à Baltimore. C'est ainsi à Rome que j'ai pu faire l'expérience de l'Église, comment l'Église, une Église, une paroisse fonctionne, et c'est ce que j'appelle le cœur de l'Église. En 2013 et 2014, on a publié notre livre Rebâti, et dans l'ère pré-Covid, j'ai eu la possibilité de traverser ou de voyager dans tout le pays et connaître le monde, de partager notre histoire et quels étaient les éléments stratégiques qui ont permis à notre paroisse à grandir. Je veux bien partager rapidement ce qu'on a pu comment on a pu faire ça, et puis je parlerai de la crise Covid. Il y a 3 éléments stratégiques qui permettent ceci. En 2017, nous avons réussi à bâtir une église qui accueille 15 000 personnes. Cette croissance a été manifestée dans une communauté qui ne grandit pas en nombre de personnes. Il s'agit des stratégies qui sont de conception assez simple, mais de la réalisation assez compliquée. Mais ces stratégies visent la mission dont Jésus nous a enseigné, que Jésus a donné à l'Église, d'aller et faire des disciples. La transformation de notre paroisse était importante pour faire attention aux personnes qui ne sont pas à l'Église, qui sont hors de l'Église. C'est important de se baser sur l'expérience du week-end et y mettre le plus de notre énergie. Et troisièmement, c'est très important d'attendre ou de proposer un parcours de discipulat pour les membres de l'Église, et ainsi pour pouvoir faire des disciples. Notre chemin de stratégie s'appelle STEPS. S comme service, T comme faire des dons,
en anglais, E comme engagé, P comme participer et S comme partager, share en anglais. Steps, ce sont nos pas que nous devons faire. Et voilà, on m'a demandé de clarifier comment peut-on mettre au premier plan l'expérience du week-end. Reconstruit, c'est notre livre. Et en fait, c'est le plus important de tout, imbécile. C'est ce qu'on a mis comme titre de chapitre. Cet imbécile, c'est moi-même, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre cette idée. Ça a pris longtemps de comprendre que nous n'avons pas autant de temps d'atteindre autant de gens pendant les semaines que le week-end. Ainsi, c'est très sage de concentrer notre énergie, nos ressources et nos efforts dans le week-end. De plus, pour la plupart des gens qui vont à l'église, c'est surtout l'expérience du week-end qui montre l'expérience religieuse. C'est leur expérience de ce que l'Église dit, ce que Jésus dit. Ainsi, c'est très important de voir. C'est après cette expérience qu'ils vont décider s'ils vont donner plus d'efforts, d'énergie, de temps et de l'argent à l'Église. Comment utilisons-nous ce temps? Est-ce que nous créons plus de confiance ou bien nous limitons ceci? Si cette expérience de week-end est notre meilleure occasion pour atteindre les gens, mais c'est également la meilleure possibilité d'atteindre les personnes qui sont hors de l'Église, qui ne vont pas à l'Église ou qui n'en sont plus catholiques. J'aimerais bien faire une analogie. Cette expérience est la meilleure pour montrer que nous prenons de l'énergie pour les atteindre. J'aimerais bien annoncer une analogie du restaurant. Si nous allons là et le repas est bon, ou si le service est bon, si l'ambiance est bon, nous allons retourner à ce restaurant. Mais si le repas est horrible, le service n'est pas correct et les couverts sont sales, on ne s'intéresse pas à leur comptabilité. Nous n'allons pas retourner. La ressource première de notre foi est la messe. Nous savons très bien. Ainsi, c'est important d'y mettre nos ressources. Mais ceux qui sont hors de l'Église ne se rendent pas compte de la valeur inhérente de l'Eucharistie. Nous pouvons voir dans la lettre de Colossés. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en m'accord pour son corps, qui est l'Église. Comment ferait-il ça? La crucifixion de Christ n'était pas suffisante. Non, c'est pas du tout. Jésus nous laisse de la place pour montrer l'Eucharistie et sa valeur, sa beauté pour les autres. Nos efforts reposent sur 3 piliers, sur la musique, le message et le ministère. J'aimerais maintenant partager en quelques minutes ces 3 en plus en détail. Tout d'abord, la musique. Si voyons ce sujet de point de vue des personnes perdues, la musique est la plus importante. La musique nous permet
de nous rapprocher de Dieu, de nous mener sur un chemin spirituel vers les choses supérieures. La conférence des évêques des États-Unis a dit dans le document Chanter pour le Seigneur, la cantique, le chanson est un don de Dieu. C'est en toute personne, c'est présent en toute personne. Et c'est un cri qui sort de notre intérieur vers Dieu. Et la méthode, et la musique est une méthode de Dieu pour nous montrer ces autres niveaux. La musique, ce qu'on peut dire, est une expérience. C'est la base sur laquelle l'expérience se réside. La musique est capable de faire des choses que les mots ne sont pas capables. Et ils peuvent influencer le cœur des gens, soit pour le meilleur, soit pour le pire. De point de vue historique, la musique était problématique, très, très problématique. Comme dans la plupart de notre pays, nous avons eu plusieurs possibilités, plusieurs options pour les messes. Par exemple, une messe orgue et cantor, une autre avec la chorale, un troisième avec une messe, disons, folklorique, et le dernier, une messe silencieuse. La messe folk était la plus populaire, mais peut-être parce que c'était le plus facile à faire correctement. En ce qui concernait les autres, on avait des gros problèmes. La plupart des membres du choral étaient plus convaincus de leurs compétences que le public. La musique était criarde. Et les gens aimaient bien être au centre de l'attention, mais ne pouvaient pas servir. Et le canteur était également une personne magnifique, mais qui avait des difficultés à opérer l'orgue, à faire opérer l'orgue. Voilà, et personne ne chantait. Si quelqu'un chantait, on a compris que c'était un visiteur, et s'il continuait, on le regardait si longtemps qu'il a fini par se mettre silencieux. Et finalement, donc, il n'y avait pas de chant. On a déjà eu une discussion au conseil paroissial, et la plupart des gens étaient apathiques. C'était toute une série de plaintes, et tout ça par rapport à la musique. Nous avons eu de la haine pour notre musique, parce que c'était horrible. Nous-mêmes, on en avait horreur. On ne voulait pas aller à notre église si on ne payait pas pour être là. Et ainsi, cette expérience du week-end était rendue minable. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc les gens viennent à l'église et on les rend en colère, on les met en colère. Et vous voulez savoir ce que nous avons fait pour remédier à ce problème? Rien. Rien du tout. Nous ne voulions offenser personne, sauf si on compte dans ces personnes tous les gens qui venaient à l'église. C'était un grave problème. La musique est un des meilleurs outils pour atteindre les personnes. Et c'est une des plus difficiles choses à arranger dans la vie d'une paroisse. De bien choisir les musiciens, de bien choisir la musique et puis le bâtir dans la messe. C'est un gros travail, surtout au début.
la musique est tellement importante que je pense que le mal veut faire tout pour causer des problèmes. C'est tellement difficile que la plupart des cas, les pasteurs et les responsables de la paroisse abandonnent. Et si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, c'est vraiment une occasion perdue pour atteindre les gens. Voilà ce que nous avons appris sur investir à notre musique. Tout d'abord, prier. Nous avons prié et jeûné pour avoir de la bonne musique. La musique est un domaine qui est très important pour notre cœur. Et c'est très important de reconnaître son importance. C'est très important de prier pour les bonnes personnes. Ça nous mène à notre deuxième affirmation. C'est bien d'investir dans les bonnes personnes. Nous avons besoin des personnes adéquates pour animer la musique, le service musical. La musique a deux caractères importants. La musique et faire de la musique est difficile. Ça demande des heures et des heures de pratique. Et avoir les compétences nécessaires musicales, voilà, ça doit être une base, pas une possibilité. Ce n'est pas un souhait. Si quelqu'un veut jouer à l'église, doit avoir le niveau nécessaire de musique. Quelquefois, nous pensons qu'avoir le bon cœur, ça suffit pour chanter à l'église, pour animer la musique à l'église, mais ce n'est pas le cas. Comme on le dit dans les psaumes, chanter un cantique nouveau au Seigneur. Pincez habilement vos instruments avec un cri de joie. Donc voilà, pincez habilement. Et c'est important également, comme deuxième facteur, d'animer le service musical humblement. Ça ne doit être pas leur ego qui est le point culminant, le point de focus. Leur travail est d'élever le Seigneur. Et peut-être vous ne croyez pas, mais quelquefois c'est difficile de trouver telle personne. C'est ainsi qu'il faut jeûner et prier. Si on commence à parler de la musique à une conférence ecclésiale, on me demande quelquefois que c'est horrible. Une fois, à notre église, un de notre donateur majeur est venu me voir et m'a demandé combien on payait pour cet animateur. Et j'ai répondu, on ne paye pas, elle est volontaire. Et puis, le donateur dit que je payerai volontiers pour qu'elle ne chante pas. Nous devons avoir le courage pour faire sortir les gens ou éloigner des gens qui ne sont pas adéquats du service musical. On n'a pas le droit inné de participer à l'animation de musique à une église. Et c'est important de souligner qu'au service musical, nous servons, ce n'est pas notre intérêt personnel. Le pas suivant est l'investissement financier. Nous devons avoir un budget à part pour les buts musicaux. C'est très important. Si nous faisons des discussions de budget annuel, quelquefois, chaque année, il y a quelqu'un qui remarque qu'il y a une imbalance dans les différents types de budget, mais nous soulignons de nouveau et nouveau que la musique est si importante qu'il faut y consacrer autant d'argent. Et il faut faire ça même si nous devons faire sortir d'autres choses de notre budget. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir des professionnels, trouvez les personnes adéquates parmi les gens qui sont dans les bancs.
Et c'est très important de trouver le type de musique qui passe avec les gens qui fréquentent votre église. C'est important de voir comment on accepte, comment on reçoit la musique. Mais c'est une bonne question. Quel type de musique aiment les gens qui ne vont pas à l'église dans votre pays? Et quel effet a ça sur la musique que vous proposez à l'église? Ici, à l'église Nativité, qui se trouve dans le quartier Timonium, nous organisons une semaine qui s'appelle Timonian Team. Voyez, donc Tim est un membre de notre communauté qui ne fréquente pas l'Église depuis longtemps. Nous aimerons et nous voudrions atteindre Tim par notre musique, mais il n'écoute pas de musique de l'orgue dans sa voiture en allant au boulot. C'était une grande reconnaissance pour moi. Ça a pris du temps pour comprendre qu'on ne doit pas écouter la musique qui me plaît à l'église, mais ce qui plaît aux gens, surtout aux gens qui ne vont pas à l'église. Vous savez, dans la vie du peuple de Dieu, la musique est très importante. Comme les psaumes appellent à chanter aux gloires de Dieu, de l'Exode jusqu'à la scène de Jésus. Le point suivant se réfère au message, ce que les protestants dénomment prédication et les catholiques homélie ou parole sainte. En tant que prêtres, nous nous dédions chaque semaine à la parole de Dieu qui change notre vie. En plus d'assurer les sacrements, c'est la chose la plus importante par laquelle nous pouvons avoir un impact sur la vie de nos croyants. Et c'est aussi une occasion géniale pour continuer la vie de Dieu. Malheureusement, pour ceux qui viennent, c'est très important l'homélie pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Église, qui sont là pour la première fois, parce que pour eux, l'Eucharistie n'est pas tellement facilement saisissable. Pour les croyants, l'homélie est une occasion géniale pour approfondir le foi. Ceux qui quittent l'Église et ceux qui arrivent et débarquent chez nous, l'homélie est le point crucial de la messe. Quand j'étais au début de mon action dans la paroisse, je ne comprenais pas encore bien ce message et j'ai toujours préféré de céder cette tâche aux autres. La seule condition était que la prédication ne devait pas durer plus longtemps que 8 minutes. Je ne savais même pas quel était le sujet de son homélie. Et souvent, ce qu'on disait pendant les messes s'opposait. Si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, nous disposons d'une force incroyable pour transformer la vie, guérir ce qui est malade, ressusciter les morts. La parole de Dieu apporte changement dans nos vies si nous dédions du temps à l'interpréter bien, de façon compréhensible à tous les croyants. Restons fidèles à Dieu pour pouvoir comprendre comment fonctionne, comment acte dans notre vie la force de Dieu. Cela va changer la vie des fidèles et ça va changer également l'Église même et même ressusciter des morts. Dans notre livre, nous avons dressé une liste avec 10 nouvelles pratiques concernant l'homélie. Ici, je ne peux pas parler de tous les 10, mais je parlerai de 2 points importants, dont le premier. Il faut toujours avoir un seul message unique. Chez nous, en général, une église correspond à un message, c'est-à-dire dimanche, dans chaque église catholique, c'est le même message qui est prêché.
Avant la pandémie, de septembre jusqu'au mois de mai, le nombre de fidèles ayant fréquenté nos églises était le plus élevé. Pendant cette période, c'était moi qui me suis chargée du message, sans égard à la personne des célébrants. Ainsi, chacun de nos fidèles a pu écouter le même message. À partir de septembre jusqu'au mois de mai. Si vous souhaitez entamer de nouveaux chemins et si vous avez un remplaçant qui souhaiterait aussi rédiger des homélies, à ce moment-là, je vous conseille de coordonner vos messages pour qu'ils ne s'opposent pas l'un à l'autre. Cet effort vaut la peine parce que chacun se concentre sur le même objectif et entame le même chemin. Ainsi, le message et votre communauté pourraient aller plus loin. Un autre conseil, c'est bien d'avoir une série de prédications. Choisir un seul sujet et consacrer plusieurs semaines à son élaboration. C'est la pratique courante d'ailleurs dans notre communauté évangélique. C'est une solution très logique, très raisonnable pour des églises liturgiques aussi. Car par les passages évangéliques aussi, c'est facile de progresser logiquement. Un sujet est longtemps présent dans les passages bibliques. Donc, si vous avez une série thématique, cela facilite également la préparation des homélies. Parce que nous ne partons pas du point zéro, mais les fidèles reviennent aussi parce qu'ils sont curieux de savoir la suite. Ce qui est le plus efficace, c'est de choisir l'ordre dans le directoire et qui a un rapport avec la saison de l'an. C'est très important au point de vue des expériences et au point de vue des sentiments aussi. Par exemple, un homélie en décembre peut être, par son contenu, par son style différent, de celle en juin. Je pense qu'un ordre de 46 semaines est très pratique parce que le cycle, s'il est plus long, c'est trop long, et si c'est un peu moins, c'est trop court. Le message fait vivre les fidèles. Et c'est vrai, croyez-moi. J'ai parlé avec beaucoup de catholiques qui se sont convertis aux évangélismes. Et pourquoi? Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu assez de nourriture catholique dans nos églises, assez de nourriture spirituelle. Certes, l'Eucharistie les a nourris aussi, mais ils étaient assoiffés de la parole de Dieu et ils ne pouvaient pas bien se nourrir uniquement avec l'Eucharistie, faute de parole de Dieu. Chez nous, les assistants aident à organiser des repas qui suivent la messe et ils se concentrent sur les tâches qui ne sont pas celles du prêtre. Nous organisons chaque mois des réunions pour les nouveaux venus et nous demandons quelle était la raison pour laquelle ils sont arrivés chez nous, qu'ils sont débarqués dans notre Église. C'était l'accueil chaleureux, la réponse qu'ils nous ont donnée. Nos assistants, donc, sont chargés de cet accueil chaleureux. Il y a quelqu'un qui est à l'entrée, quelqu'un les aide à trouver une place sur le parking ou les aide lors de l'enregistrement, la registration. Si quelqu'un arrive, il y a une équipe dédiée au parking qui l'accueille. Nous nous trouvons dans un quartier de villa de Baltimore où les gens arrivent toujours en voiture à la messe. C'est-à-dire, ils nous rencontrent pour la première fois sur le terrain du parking. Notre équipe vise donc à les accueillir chaleureusement sur le parking. Bon, ils ne vont pas se charger des voitures comme devant les hôtels. Ils sourient et indiquent une place libre sur le parking. Ensuite, il y a quelqu'un qui souhaite la bienvenue aux nouveaux venus. Ils sourient toujours et disent « Nous sommes ravis que vous soyez là ». À l'intérieur de l'Église, il y a une autre équipe qui les salue. Ce sont
comme des agents de sécurité qui arrivent, mais ils font tout ce qui est des paroissiens, toujours. Nous avons également un buffet, une cafétéria. Et là, il y a aussi des personnes, des paroissiens dédiés à cette tâche. Et nous nous chargeons aussi de donner des informations nécessaires. Et tout cela assure un entourage très agréable, très attirant au sein de notre paroisse. Et le tout ici prévaut sur l'ensemble des parties. Nous avons plusieurs niveaux de l'accueil pour que les nouveaux venus puissent dire « Eh bien bon, ça c'est extraordinaire. Ici, tout est tellement bien organisé. On m'attend déjà, on est content de me voir ici. » Et cela les suggère qu'à l'Église, nous pouvons faire l'expérience du Dieu vivant. Parce qu'ici, les gens, par amour, dédient de leur temps propre à l'accueil des gens qui sont nouveaux. Nous sommes prêts à les accueillir. Ce service est très important pour ceux qui ne font pas encore partie de l'Église. Nous savons qu'ils sont les bienvenus, mais eux, ils ne savent pas de quel accueil chaleureux ils seront accueillis chez nous. Ils sont toujours très sincères. Il faut qu'ils s'ouvrent leur cœur devant le Dieu. Mais ce qui est toujours aussi très important, c'est l'évangélisation des enfants. Les résultats ne tombent du ciel. Je dis cela que c'est tellement facile parce qu'en tant que parents, nous pouvons voir que c'est très, très difficile à motiver nos enfants pour venir à l'Église. C'est ce que j'entends souvent de la part des parents. Les parents désirent de l'avoir de l'aide et la paroisse peut leur fournir cette aide en organisant des programmes pour enfants, pour jeunes, afin que les enfants viennent volontiers à l'Église. Et ainsi, nous atteignons deux buts à la fois. Nous aidons et les parents et les enfants. Comme un de mes collègues, de mes prédécesseurs a dit, « Quand tu sers mon enfant, tu me sers. » Nous donnons ensemble des bases solides pour notre communauté. Ces enfants veulent faire partie de notre communauté. De toute façon, les enfants sont plus inclinés vers la foi que les adultes. Ils viennent volontiers à l'Église. Ils ne sont pas gênés à inviter les amis à l'Église. Mais c'est un très, très bon investissement si nous pouvons proposer un bon programme pour le week-end avec musique, par exemple. Inspirons nos fidèles aussi et assurons que ces programmes soient accessibles aux autres aussi. Voilà quelques idées, mais qu'il faut toujours redéfinir aussi à la lumière de la pandémie. Je caractérise cela comme souffrance sous COVID. Cela signifie d'autres choses pour les personnes dépendant du pays où vous servez. Parce que des fois, il y a des restrictions liées à l'épidémie aussi. Mais il y a une question encore plus importante que la précédente. Comment réattirer les personnes à l'Église? Et ici, je ne parle pas que de ceux qui ne sont pas encore au sein de l'Église, mais de ceux aussi qui, à cause de l'épidémie, ont abandonné de fréquenter les messes. Lors d'une recherche aux États-Unis, nous avons posé la question d'un sondage. Quelle pourrait être la réponse à le pape suivant dans la problématique de la pandémie? 45% sont déjà vaccinés et sont prêts à retourner dans la vie normale. 25%, même s'ils ont reçu leur vaccin, ne veulent pas retourner à l'Église. Il y a encore un quart qui, n'ayant pas le vaccin, voudraient quand même retourner et 5% sans vaccin ne veulent pas retourner à la vie normale. Certes, ces taux peuvent changer selon le territoire et selon le temps. Pourtant, cette étude nous présente quelle est l'attitude générale de notre paroisse.
en fin de compte, 35% ne sont pas prêts à retourner à l'Église. Ils ne veulent pas y revenir, malgré l'obligation renouvelée de l'Église de fréquenter la messe le dimanche. Ça ne lui importe pas, il n'écoute pas cette obligation. Et ça va encore longtemps durer pour revoir ces 35%. Mais quoi faire des 70% qui constituent la majorité? Nous avons une réponse positive. Peut-être que ce n'est pas une réponse positive véritable parce que ceux qui ont le vaccin et ceux qui ne l'ont pas voudraient retourner à l'Église, mais il y a de grandes différences. Qui est-ce qui considérait par vie normale pour chacun? Si la vie normale de l'Église n'est pas conforme à leurs attentes, eux aussi, ils pourraient nous quitter. Tout compte fait, seulement 35% de ceux qui venaient avant la pandémie à l'Église fréquentent actuellement nos messes. Nous sommes très reconnaissants à ceux qui viennent. Mais bien sûr, nous espérons d'avoir des chiffres plus élevés, car cette proportion est beaucoup moins élevée de ceux qui sont prêts à revenir. Pourquoi ils ont dit de vouloir revenir et après ils ne viennent pas? Je trouve que la fréquentation de la messe n'est plus partie de la vie normale, ni de ceux qui ont reçu le vaccin, ni de ceux qui n'en veulent pas. Parce que venir tous les dimanches à l'Église ne fait plus partie de la vie normale. Mais qu'est-ce qu'on considère comme normal? 2 fois par mois, peut-être. Ça nous fait peur, mais il faut s'y attendre quand même. Il faut trouver des stratégies pour y faire face. Et maintenant, je souhaite vous proposer 3 solutions possibles à cette problématique. Point 1. Soutenons l'Eucharistie. Même si c'est quelque chose de particulier d'écouter une messe en ligne, rien ne peut remplacer la rencontre personnelle avec l'Eucharistie et la Sainte Communion. C'est notoire pour tous, mais il faut renforcer cette idée, car ça fait 1 an bientôt que les fidèles ne sont plus venus à l'Église et n'ont pas participé à l'Eucharistie. Un événement comme le vôtre peut beaucoup contribuer à la solution de ce problème. Et la lettre de la Conférence des évêques aux États-Unis aide aussi les fidèles à retourner dans les églises. C'est important aussi pour les prêtres, mais les prêtres se voient confier la tâche d'inviter les fidèles à revenir participer à la messe. Investis et invite, c'est la meilleure stratégie, toujours. Donc, concentre-toi sur tes amis qui ne vont pas à l'Église et les invite aussi, si c'est possible, à l'Église, si c'est autorisé en situation de pandémie. Deuxième point, investis aussi dans ta présence en ligne. Il paraît que ça contredit au point premier parce que ça n'invite pas physiquement les gens à venir dans l'Église. J'ai un collègue qui m'a fait la remarque que si votre message online n'est pas bien accessible ou n'est pas intéressant, vous risquez de perdre la présence de vos fidèles et aussi celle de la jonction de gens nouveaux. Mais si vous avez toujours un contact en ligne avec votre communauté, vous restez relevant dans la vie des fidèles. Et il faut que l'Église devienne de plus en plus attirante pour eux. Réorganiser, troisième point, réorganiser les programmes d'enfants et de jeunesse, parce que ces programmes ne peuvent pas être remplacés ou réétablis en ligne. Les enfants adorent être ensemble avec leurs amis. Donc, relancez ces programmes dès que ce sera possible et laissez-les accessibles à tout le monde, parce que cela n'est pas seulement important pour les enfants et pour les jeunes, mais aussi pour leur famille.
Et maintenant, je voudrais vous partager une anecdote. Un père est arrivé avec son fils à l'église. Le père en avait marre, il voulait retourner à la maison. Mais l'enfant s'y plaisait. L'enfant se cramponnait à la porte, mais bon, en fin de compte, le père était plus fort et l'a traîné à travers le parking jusqu'à la voiture. Là-bas, l'enfant s'est sauvé et est retourné à toute vitesse à l'église. Il a monté l'escalier et en haut de l'escalier, il s'est retourné et en montrant ses poings, il a crié à toute force à son père, « Tu comprends rien ». Il était comme Rocky dans le film. Il a crié, « Tu comprends rien du tout, je voudrais retourner dans cette église maudite ». C'est la même chose pour nous. Cela vaut pour tout le monde. Nous voudrons retourner dans cette église maudite avec tous les autres, mais cela va nous coûter encore. Merci de votre attention.